Bertrand, bonjour. Une nouvelle manifestation de motards à Paris après celle qui a eu lieu il y a quelques mois. Quelles sont aujourd'hui vos revendications? Les revendications essentielles portent sur la liberté de circuler en ville. Le deux roues motorisé, c'est quand même une belle alternative à la voiture, dont on nous dit qu'il faut qu'elle vide les lieux en ville, quoi. Ce n'est pas ce que dit la mairie de Paris. La mairie de Paris, en fait, elle interdit les vieux deux roues. Mais les vieux deux roues, ils ne sont pas plus polluants que les deux roues récents. Ils marchent à l'essence, ils prennent 4 fois moins de place sur la voirie que les voitures. Une moto, ça pèse 5 à 6 fois moins lourd qu'une voiture, ça abîme même pas les chaussées. C'est la véritable alternative pour la mobilité individuelle, avec le vélo bien sûr. Mais bon, la moto, quand on habite en banlieue et qu'on bosse en Paris ou Petite Couronne, c'est quand même plus pratique que le vélo, quoi. Vous allez passer devant 5 QG de candidats à la présidentielle. Qu'allez-vous concrètement leur demander? Alors, on a choisi de rien leur demander parce que leurs programmes, on les connaît, c'est ceux qu'on a au bord des routes. C'est la politique qui mène de droite comme de gauche depuis des années à notre encontre et à l'encontre des usagers en général. Donc on va rien leur demander parce que de toute façon, on sait que la seule chose qu'ils vont nous garantir, c'est de continuer à nous empêcher de circuler et à nous empiler une surenchère réglementaire permanente. Par contre, nous, on va leur faire une promesse, c'est celle de jamais les laisser tranquilles, que la FMC est là depuis 37 ans pour faire valoir le droit à circuler à moto librement. Et on va simplement leur rappeler que puisqu'ils sont prétendants à la présidence de la République française, que nous on est très attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, que nous on met en œuvre et qu'on leur demande de respecter. L'un de vos représentants me parlait tout à l'heure en off d'une privatisation, des places de stationnement, enfin plein de choses très réjouissantes qui se préparent. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels sont les projets, les axes principaux qui aujourd'hui vous posent problème et vous met dans une grande colère? C'est la privatisation de la répression, déjà la répression elle-même, mais aujourd'hui la répression elle est même confiée à des entreprises privées, à des opérateurs. Et grâce à la vidéosurveillance, bientôt ce seront des agents contractuels du secteur privé qui enverront directement des amendes aux usagers par voie postale, comme le contrôle sanction automatisé pour les radars. Voilà, il n'y a plus de pédagogie, il n'y a plus... Il n'y a plus aucun frein à la verbalisation permanente, verbalisation à la volée, verbalisation dématérialisée, très difficile à contester, même quand on est de bonne foi. Aujourd'hui, ils font avec ce type de répression ce que les compagnies d'autoroutes font déjà en privatisant les routes. C'est cette privatisation qu'on dénonce. La sécurité routière et la mobilité, ça doit rester des domaines qui concernent tout le monde, donc qui doivent dépendre de l'État et qui ne doivent pas être confiés à des intérêts privés dont le seul intérêt, c'est le profit. Alors ces réglementations vont s'appliquer sur toute la France, mais si nous sommes à Paris, ça ne vous a pas échappé que la circulation devient de plus en plus difficile avec malgré tout moins de voitures. On a pu observer des chicanes, des restrictions de circulation un petit peu partout aux entrées de Paris pour limiter l'entrée des véhicules, qui embêtent bien aussi les motards. Que pensez-vous de ces mesures prises par la mairie de Paris ? C'est des mesures de communication immédiate à court terme pour faire du buzz, pour faire croire qu'ils s'occupent de ces problèmes de circulation. En fait, ils ne règlent rien. Tant qu'on continue à flexibiliser les horaires des travailleurs, des salariés, à ce que les gens ne puissent plus se loger près de leur lieu de travail, on continuera à avoir des gens qui auront besoin de se déplacer, on continuera à avoir des embouteillages. Et alors, ils nous disent qu'ils prennent des mesures contre la pollution et dans le même temps, ils fabriquent des embouteillages pour dissuader les gens de venir. Mais les gens, ils ne peuvent pas faire autrement, il faut bien qu'ils aillent travailler et ils habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Donc à un moment donné, les transports en commun, c'est très bien, mais quand on est déjà à plus d'une demi-heure d'une tête de ligne de station, on prend son véhicule personnel. Et nous, on pense que s'il doit y avoir un véhicule personnel, une moto, c'est quand même mieux, ça prend moins de place qu'une voiture. Mais on ne peut pas reprocher à la mairie de Paris de faire quelque chose contre la pollution. On l'a vu cet hiver, notamment pendant, je crois, une dizaine ou une quinzaine de jours, si ma mémoire est bonne, au mois de décembre, où il y avait un nuage sur la région parisienne de pollution. Alors, est-ce que ce sont les bonnes mesures que prend la mairie de Paris pour gérer la pollution? Non. Et qu'invitez-vous la mairie de Paris à faire pour réduire cette pollution qui existe factuellement? Ce ne sont pas... La pollution, elle est là. La pollution, ils ne font que la déplacer. On le voit avec la privatisation, avec les réglementations sur les voies sur berge, etc. Les embouteillages se sont juste déplacés. On ne fait que déplacer la pollution. Et puis, rappelons quand même que de la pollution, il y en a un peu partout, que le trafic automobile,
c'est pas la pollution prédominante dans les villes, hein, c'est quand même l'industrie, le chauffage urbain. Si on va dans les zones plus rurales, on s'aperçoit que c'est l'agriculture industrielle, etc. Donc c'est un problème global, la pollution. C'est pas en désignant les usagers comme les responsables de la pollution qu'on va supprimer la pollution. Les responsables dans ce pays, c'est ceux qui se font élire. C'est ceux qui demandent nos suffrages aux élections. Et c'est à eux de remettre en cause des politiques environnementales globales qui, de toute façon, détruisent l'environnement. Vous avez, vous, la Fédération française des motards en colère, des échanges, des travaux avec le ministère des Transports, avec la mairie de Paris, avec les autorités en général. Vous dialoguez, vous discutez, vous échangez? On est dans certaines instances, notamment le Conseil national de sécurité routière, mais on s'aperçoit que quand on veut leur parler de restrictions de circulation, ils nous renvoient au ministère de l'Environnement. Au ministère de l'Environnement, ils refusent de nous écouter. Le maire chargé des transports à Paris, Christophe Najowski, il ne nous écoute pas, il défend un discours dogmatique et résolument anti-véhicule sur les questions de principe. C'est d'autant plus aberrant que la plupart de nos voisins européens reconnaissent le 2 roues comme une alternative au déplacement en ville. Dans la plupart des pays européens, même les plus sévères, on laisse circuler les motos dans les zones à circulation restreinte. Certains pays leur laissent la gratuité totale sur les autoroutes ou certains ouvrages d'art. Je pense à des pays comme la Scandinavie, mais je pense aussi plus proche de nous à l'Espagne où il y a des voies dédiées aux circulations à moto, où dans tous les espaces urbains, ils conçoivent d'entrée de jeu des stationnements moto. Voilà, en France, la moto, on considère que c'est une voiture dans les plans de déplacement urbain et il faut l'éradiquer. Nous, ça ne nous convient pas. Quelle va être la progression de votre mobilisation? On a globalement, la FFMC fait une manif tous les 6 mois. C'est votre plan de bataille ou vous prévoyez des choses un petit peu plus importantes dans les mois qui viennent ou d'autres moyens d'action? Parce que malgré tout, permettez-moi de vous le dire, vos idées ne progressent pas beaucoup. La privatisation des amendes, des contraventions va se mettre en place. Les restrictions se mettent de plus en plus en place. Est-ce que vous utilisez les bons moyens d'action? On pense que oui, parce que de toute façon, la liberté, c'est quelque chose qui n'est jamais acquise. Il faut toujours la revendiquer et parfois aller la reprendre. Donc ça, c'est certain, c'est ce qu'on fait depuis 37 ans. Et puis quand même, nos actions portent, puisque sans l'existence de la FFMC en France, comment ferions-nous de la moto aujourd'hui? On n'aurait pas de tarifs réduits sur les autoroutes, tous les parkings motos seraient payants, on nous aurait imposé un contrôle technique dont on sait qu'il est inutile pour des motifs de sécurité routière. Donc oui, après, on ne gagne pas tout le temps. La concertation, on en fait aussi avec les pouvoirs publics. Mais la Fédération des motards en colère, elle a toujours marché sur deux jambes, concertation et manifestation. Les manifestations, c'est quand les discussions n'aboutissent plus. Là, elles n'aboutissent pas. Et là, en l'occurrence, cette manifestation est motivée par le fait qu'on a analysé les programmes de tous les candidats en matière de sécurité routière et de mobilité. Ils ne disent rien. Si on leur tend un micro, ils vont répéter les éléments de langage habituels, mais ils n'ont aucune idée sur la question qui concerne pourtant non seulement tous les Français, tous les jours dans leurs déplacements, mais en plus, qui sont des vraies questions de démocratie, puisqu'on s'aperçoit que ces domaines sont aujourd'hui de véritables laboratoires de restriction des libertés publiques, soit au motif de sauver les gens sur la route, soit au motif de purifier l'atmosphère. Nos élus se permettent des choses. On se demande si on n'est pas dans des dictatures. Ça passe par de la voie réglementaire, ce n'est même plus législatif, c'est sans cesse imposé, et puis c'est très difficile à contester. Donc ce système-là, on n'en veut pas. Dans quelques minutes, tous ces motards qui sont derrière nous vont partir vers les QG de M. Hamon, Mélenchon, Le Pen, Macron, Fillon. Comment espérez-vous être reçus par ces candidats ou par leurs équipes de campagne? Qu'on soit reçus ou pas, c'est pas le problème. Nous, on va leur montrer qu'on est là et qu'on sera là, quel que soit celui qui sera élu. Après les élections présidentielles, et puis surtout, après les élections présidentielles, il y a d'autres élections qui se profilent, c'est les élections législatives. Là, c'est très important. C'est nos députés, c'est nos élus locaux, et on va encore maintenir la pression parce que nos revendications, elles ne portent pas qu'en région parisienne, elles sont réparties sur toute la France où nous avons quand même 87 antennes départementales. Monsieur Bellotti, bonjour. Vous êtes coordinateur de l'antenne Paris Petite Couronne de la FFMC. Ouais. Nous nous étions vus le 16 janvier spécifiquement pour des questions de circulation à Paris, et notamment la vignette critère. Alors aujourd'hui, on est là un peu dans un cadre un petit peu plus élargi. Mais que s'est-il passé depuis le mois de janvier? Reparlez-moi de la vignette critère.
Qu'est-ce qui a évolué? Alors pas grand-chose, sauf que c'est toujours un imbroglio, puisque on est toujours en attente des fameuses vignettes critères qui soi-disant sont obligatoires, mais qui ne le sont pas en réalité, puisque la mairie de Paris a passé le mot à tous les médias qui ont repris ça en bon cœur, en disant que c'était obligatoire. Ce n'est pas le cas, c'est toujours pas verbalisable, il y avait un décret qui devait sortir, il n'est toujours pas sorti. Donc pour l'instant c'est encore le flou artistique sur la vignette critères. Puisque ce sont des mesures qui ont été mises en place dans l'urgence, rapidement, pour, comment dire, soi-disant s'occuper de l'écologie, de la qualité de l'air parisien. Et en fait, pour l'instant, c'est une cacophonie. Vous discutez avec la mairie de Paris, que vous dit-elle? Alors, pour l'instant, on ne discute plus beaucoup avec la mairie de Paris, non. Il devait y avoir un comité de doro motorisé qui devait se mettre en place, et puis on n'a pas de nouvelles. Donc on va encore une fois les relancer pour savoir s'ils veulent bien entendre la voix des usagers. Mais Anne Hidalgo, elle mène en ce moment une politique dure, elle mène une politique d'écologie punitive, sans concerter qui que ce soit. Bon voilà, alors on va essayer de les recontacter pour savoir si elle veut bien entendre notre voix, parce qu'on a des propositions à faire quand même. Je serais envie de vous dire, mais si cette politique que vous appelez d'écologie punitive a un impact réel sur la pollution, notamment en Ile-de-France, c'est une bonne politique? Ça serait une bonne politique s'il y avait vraiment un impact sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, la fermeture des voies sur berge, ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Si, un peu, ça a juste rapporté la pollution. Le fait d'interdire des doro motorisés de rouler dans Paris, ça n'a aucun impact sur la qualité de l'air, puisque nous, justement, on a une spécificité, c'est qu'on apporte une fluidification au niveau du trafic. Donc ça me semble totalement incohérent qu'on interdise des doro motorisés de circuler dans Paris. D'autant plus qu'encore une fois, c'est ce qu'on a toujours repris dans nos arguments. On parle de particules fines et nous, on ne roule pas au gasoil. Les particules fines sont émises par le gasoil. Nous, on roule uniquement à l'essence et avec des véhicules qui consomment 3 à 4 litres au 100. Donc c'est totalement incohérent. Nous, on a des propositions à faire et ce qui est mis en place aujourd'hui n'a pas une grande influence sur l'amélioration de la qualité de l'air. En tout cas pour les doro motorisés. On en a parlé il y a 3 mois, on sait que certains véhicules anciens polluent moins, et des études apparemment ont été faites, polluent moins que des véhicules extrêmement récents, et personne ne l'entend. Il n'y a pas, je ne sais pas, un comité, un organisme, quelque chose qui est capable de dire oui, nous allons prendre des éléments factuels et faire modifier les décisions. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Quels sont vos échanges et vos remarques à ce sujet en ce moment? C'est parce qu'on est dans une configuration exclusivement politique. C'est pour ça qu'on n'entend pas ces arguments. Effectivement, si vous prenez une 2 chevaux, elle va émettre moins de particules fines, voire pas du tout, puisque ça roule à l'essence. Qu'un 4x4 tout neuf. Qu'un 4x4 ou une grosse berline neuve qui bouffe 12 litres au 100 de gasoil. Les filtres à particules fines, on sait qu'il faut que ça chauffe pour que ce soit efficace, et le temps que ça chauffe, ça pollue. Si vous prenez des petites motos, des motos de moyenne cylindrée, même anciennes ou pas, qui consomment 3 à 4 litres au 100, en plus de leur mobilité, elles sont vraiment une plus-value par rapport à une grosse berline, toujours pareil. D'autant plus que les voitures, bien souvent, alors c'est pas pour discriminer les voitures parce qu'on n'est pas sur ce terrain-là, nous on discrimine personne. Mais en tout cas, force est de constater qu'une voiture, c'est souvent occupée par une seule personne. Quand les gens viennent travailler dans Paris, d'accord. Un doro motorisé, forcément il y a son pilote, donc il est occupé à 50% de sa capacité, voire 100% quand il y a deux personnes dessus. Et effectivement, quand on revient sur ces histoires de véhicules plus anciens, beaucoup de ces véhicules-là polluent moins que des voitures qui sortent aujourd'hui avec des normes actuelles. Nous avions parlé d'un autre sujet au mois de janvier, c'était les restrictions de circulation dans Paris. Oui. Alors le problème dont on parle aujourd'hui est national, ça on l'a bien entendu, mais reparlons un petit peu de Paris, revenons un petit peu encore une fois sur le mois de janvier. Les restrictions de circulation qui sont mises en place pour freiner l'afflux de véhicules motorisés qui rentrent dans Paris. On l'a vu, j'ai pris l'exemple de Porte d'Orléans, de plein d'endroits. Ça ne semble pas s'améliorer parce qu'il est toujours de plus en plus difficile de rentrer dans Paris. Et une fois que vous avez passé ces bouchons, souvent les avenues sont libres derrière. Alors, on prend l'exemple de la Porte d'Orléans, où on met toujours une demi-heure pour rentrer, pour faire 200 mètres, et une fois qu'on est passé, les avenues sont souvent libres. Il n'y a pas que la Porte d'Orléans, puisque Paris, en fait, aujourd'hui, est devenu une grosse chicane. Là aussi, c'est une politique... Contestée par beaucoup de maires d'Île-de-France également. Alors, contestée par beaucoup de maires d'Île-de-France, comme vous le dites, et merci de rebondir là-dessus, puisque, justement, encore une fois, Anne Hidalgo met en place une politique dure, d'exclusion des banlieusards, puisqu'en fait, elle ne pense que Paris.
Elle a juste oublié que Paris vit de sa banlieue. Sans sa banlieue, Paris n'existerait pas. Les entrepôts, les ouvriers, les artisans, etc., ils habitent tous en banlieue, ils n'ont pas les moyens d'habiter à Paris. Et ce n'est pas à Paris qu'on met des entrepôts, etc., c'est beaucoup trop cher. Donc Paris vit de sa banlieue. Elle a juste mis en place une chicane pour préserver l'élite et les bobos parisiens, de façon à écœurer les gens et faire tout ce qu'il faut pour que ces gens ne prennent plus leur véhicule pour entrer dans Paris. Donc effectivement, ça devient de plus en plus difficile de rouler dans Paris et ça crée de plus en plus de bouchons. Et elle attend que tout ce beau monde se fatigue et tente de prendre les transports en commun. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on parle de Grand Paris, mais les transports en commun, ils ne sont pas encore vraiment performants. Ils ne sont pas adaptés à toute cette population qui doit rentrer. Il y a plus de 900 000 personnes qui rentrent dans Paris, qui viennent de banlieue, qui rentrent dans Paris tous les jours pour travailler. Tout transport modal confondu, que ce soit métro, RER, voiture, moto, etc. 900 000 personnes. Et il y en a 300 000 qui sortent. Donc elle a juste mis en place une politique qui exclut effectivement la banlieue. Est-ce que ce système n'est pas inéluctable? Toutes les grandes villes du monde, toutes les grandes capitales mettent en place actuellement, ou l'ont mis en place comme Londres depuis un certain nombre d'années, des restrictions de circulation. Ça se passe partout dans le monde. Alors oui, il y a partout dans le monde des zones à circulation restreinte. Paris est la seule ville au monde qui interdit la totalité de son territoire. Qu'il y ait des pics de pollution, pourquoi pas? Des restrictions en cas de pic de pollution, pourquoi pas? Qu'il y ait des zones à circulation restreinte dans Paris. On en a déjà. Saint-Paul-le-Marais le dimanche, par exemple, c'est piétonnier, c'est plutôt sympa, pourquoi pas? Ça embête personne puisque beaucoup de gens ne travaillent pas le dimanche. Là, on est en train de mettre en place de piétonniser les places de Paris. Pourquoi pas? Sauf que là, on parle de l'interdiction totale d'une ville dans son ensemble. C'est un phénomène, c'est une première mondiale. Voilà. Et en plus, Paris est une ville de transit. Il y a plein de gens qui passent dans Paris voilà, et qui viennent y travailler aussi. Donc là, elle interdit totalement. Et c'est ça qui est inadmissible. Qu'on mette des zones de circulation restreintes, oui, pourquoi pas. Dans certaines conditions, et les week-ends, ou en cas de pic de pollution, on est d'accord. Mais là c'est pas possible. Interdire totalement une ville, c'est pas possible. On en revient au Moyen-Âge, où il fallait payer l'octroi pour pouvoir rentrer dans les villes. Voilà. Donc on en revient quelques milliers d'années en arrière. Et il faut savoir, c'est un argument que je reprenais, qui ne me fait pas plaisir, parce que c'est quand même assez grossier, mais en tout cas il faut le dire, les dernières restrictions de circulation importantes pour tout Paris, les dernières, c'était sous l'occupation allemande. Dernière question, nous allons aller devant les QG de 5 candidats à la présidentielle. Oui. Vous allez remettre des documents, vous serez peut-être reçu par des candidats ou des conseillers. Peut-être pas. Ou peut-être pas. Qu'en attendez-vous? Alors on attend des politiques, des candidats aux élections présidentielles, qu'ils changent cette politique de sécurité routière qui nous pèse depuis des années, depuis plusieurs quinquennats, qui est uniquement basée sur la rentabilité et sur la punition. Vous voulez que ce soit inscrit dans les propositions des candidats? Alors, justement, aujourd'hui, rien dans les propositions des candidats, rien dans leur programme, rien dans leur campagne ne parle de sécurité routière. Or, la sécurité routière, c'est un enjeu national. On nous l'a dit depuis longtemps, c'est un enjeu national. Mais on ne met rien en face. Les seules mesures qui sont prises pour la sécurité routière, ce sont des mesures qui rapportent de l'argent. Les radars embarqués, les radars fixes, les radars mobiles, etc. Les PV pour stationnement, enfin tout ce qui concerne la sécurité routière, en règle générale, ce sont des mesures qui rapportent de l'argent. Or, quid de l'état des routes ? On a des routes qui sont de plus en plus dégradées en France, qui sont donc dangereuses, d'autant plus pour les deux roues motorisés, puisque c'est ça qu'on parle, nous, et aussi pour les voitures. Des infrastructures routières dangereuses qui sont mises un peu n'importe comment, des ronds-points, des chicanes aussi en pleine ville, dans des villages de campagne quelquefois. On va vous mettre une chicane pour casser la vitesse, sauf que casser la vitesse, ça veut dire casser des voitures et peut-être casser du motard aussi, parce que quand on passe là-dessus, c'est très dangereux. Quid du dédoublement des rails de sécurité qui tuent plusieurs dizaines de motards chaque année. On peut le dire qu'ils sont vraiment des coupe-gorges, des guillotines. Je veux dire, le motard il glisse. Alors il glisse pas parce qu'il roulait vite forcément, il glisse parce qu'il pleut, il glisse parce qu'une moto ça a deux roues et ça peut glisser effectivement. Et au lieu de se relever, le motard quand il passe là-dessous, il est coupé en morceaux. Donc ça c'est pareil. Ça fait des années qu'on demande le dédoublement des rails de sécurité. Ça se fait très timidement. Pourquoi? On en voit quand même, les DD au travail, on en voit de plus en plus sur les routes des dédoublements. Mais pas encore assez. Dans des pays bien moins riches que la France, les rails de sécurité sont dédoublés partout. Donc voilà, ça c'est des mesures qui coûtent de l'argent. Donc ils ont beaucoup de mal à se mettre en place. Pour refaire les routes, ça coûte de l'argent, donc on ne le fait pas, on retarde. Donc là, on dit aux candidats,
Vous allez bientôt prendre la gouvernance de la France, donc tentons de travailler ensemble et de mettre en place une vraie politique de sécurité routière et pas cette politique qui nous est imposée depuis des années, qui est totalement inadmissible, uniquement basée sur la répression et sur la rentabilité. Là, ça marche? Ça marche? Vous entendez là? Même si on n'est pas nous. Donc, on va passer et qu'il ne se passe rien, et là du coup on leur demande rien. On leur dit juste que maintenant, systématiquement, téléchargés sur internet, et qui seront à leur disposition autant qu'ils le voudront, à même Est-ce que c'est la hauteur de vos attentes? On est en semaine, il n'y a pas énormément de monde, mais c'était normal, c'est normal, on s'attendait à ça. Par contre, c'est une belle mobilisation, environ 200 motos, c'est très bien déjà pour un jeudi. Ils sont même pas encore élus, qu'ils veulent déjà pas nous recevoir, ça commence bien. Et ils vont nous envoyer le 4e sous-fifre. On va dire bonjour monsieur le 4e sous-fifre. Du coup on est reçu comment là? Là en fait on nous interdit de nous approcher du QG de campagne. Donc c'est une délégation du QG de campagne qui va rencontrer la délégation de la FMC. C'est assez drôle, non? Donc en fait... QG de campagne de monsieur Hamon. De monsieur Hamon, oui, bien sûr. En fait on aura dû se présenter aux élections. Ah mon bulletin de vote, il est où? On a quoi? Tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a devant nous? Devant nous, ça? Les ARS.
Ah, et bien là, c'est barré par de la rubalise, donc c'est pas trop violent encore. Mais un peu plus loin, il y a des cartes de CRS voilà, et qui sont là justement pour nous empêcher de passer. Puisque quand on a déposé notre parcours à la préfecture de police de Paris, on a mis 4 heures de négociation pour pouvoir avoir ce parcours-là, parce qu'ils ne voulaient carrément pas qu'on passe à côté des QG de campagne. Donc on a insisté et on a eu gain de cause. Mais en tout cas, ils ont blindé partout en termes de sécurité. Vous serez reçu finalement, M. Bellotti? Alors a priori, d'après Monsieur Sécurité de M. Hamon, oui, on va être reçu. Oui, ça va être reçu par le... Vous craigniez il y a quelques instants de ne pas l'être? Ah ben, on supposait ne pas l'être, mais je pense que sur les 5 QG de campagne que nous allons visiter, il y en a plusieurs effectivement qui ne vont pas du tout nous recevoir. On s'en doute un peu. Alors attention à la marche. Bonjour. Bonjour. Pour les caméras, Pascal, les caméras, c'est bon? Pour le moment, oui, j'attends des nouvelles. Vous nous expliquez, M. Bellotti, ce que vous allez faire dans quelques instants en une phrase? Alors là, on est reçu par le secrétaire général de campagne de M. Benoît Hamon, et on va lui remettre une lettre ouverte éditée par la Fédération française des moteurs en colère, ainsi que les 50 propositions de sécurité routière qui avaient été déjà mises en place en 2012, mais comme on ne nous a pas écoutés, elles sont toujours d'actualité, et on les remet en 2017. Bastien Rocher, je suis secrétaire général administratif. Je suis le coordinateur de Paris de la Fédération française des moteurs en colère. D'accord. Bonjour madame. Bonjour, Christelle Robert, représentant du bureau national de la Fédération. Enchanté. Bon, c'était pas prévu, donc... C'est plein de surprises. C'est ça. On va improviser. Oui. Donc je vais vous recevoir avec Agathe Cagé, qui est la secrétaire générale. Et puis on va vous écouter. Il y a tout ça. Il y a un peu de médias. Il y en a plus sur le boulevard Magenta si vous voulez. Hein. Ah, d'accord. On est plusieurs centaines. On a un QG grand mais modeste, donc on ne peut pas recevoir tout le monde malheureusement. Mais écoutez, installons-nous. Installez-vous, on va se mettre là. J'appelais Agathe pour savoir. Vous avez ciblé comme premier Non, c'est une question de parcours. C'est une question de parcours, d'accord. Et donc vous faites qui là après? Après, on va faire Monsieur Mélenchon. Oui, qui est pas loin, ouais. Qui est pas très loin. Après, on va faire... alors, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais il y aura le FN, il y aura Monsieur Macron et il y aura Monsieur Fillon. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez fait les 5 qui sont encore en course. De toute façon, on suppose être encore en course. Tout le monde est encore en course. Nous aussi, on est en course. Et nous aussi. Faut pas trop vite quand même. Tranquillement, mais nous, ça fait 37 ans que ça dure. Ah non, et c'est justement ce qu'on voudrait parler de... Moi, j'ai absolument aucun... Nous, on voudrait parler de mobilité, d'accès en ville pour les deux roues motorisés. D'accord. Du fait que la plupart des pays européens reconnaissent le deux roues motorisé comme une alternative aux mobilités individuelles. Et en France, on a l'impression qu'ils attendent encore de voir la lumière sur ce côté-là. Peut-être, oui. Ouais. Carrément. On parlait aussi de liberté, de citoyenneté. Sinon, on considère qu'aujourd'hui, les politiques de sécurité routière menées depuis plusieurs années, par divers quinquennats, sont toutes les mêmes. Elles sont basées sur la punition, sur la rentabilité, le fichage. On pense que ça suffit parce qu'il y a d'autres méthodes à faire, et notamment, on a des propositions à faire. Et on pense aussi que les politiques de sécurité routière, comme les autres politiques, elles doivent être menées avec les usagers et les associations qui les représentent, parce qu'il y a de l'expérience, et je pense qu'il est utile et très important d'utiliser les expériences aussi, et les compétences de chacun. D'accord, vous pensez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, il n'y a pas d'association Ah si, il y a des associations, mais elles ne sont pas utilisées. Par exemple, au moment des décisions, les décisions se prennent un peu contre les usagers et pas avec eux, quoi. Donc on nous fait participer à des concertations. Et puis au final, les ministres de tutelle prennent des décisions comme si les concertations n'avaient pas eu lieu. Bonjour. Donc on est là pour vous écouter suite à votre demande d'entretien.
Nous sommes reconnaissants et donc Marc Bertrand, chargé de mission de sécurité routière de la Fédération française des motards en colère. Et Christelle Robert. Christelle Robert, membre du bureau national de la Fédération française des motards en colère. Voilà, et Jean-Marc Bellotti, le coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris Petite-Couronne. Et donc on a organisé cette manifestation justement pour faire la tournée des QG de campagne, 3 jours avant le premier tour, sachant qu'il y a encore beaucoup de Français qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter parce qu'ils sont très hésitants et donc ça démontre un rejet du système politique actuel. Et nous aussi on rejette, alors pas forcément le système politique actuel, quoique, mais surtout les problématiques de sécurité routière puisque c'est ce qui nous importe nous, usagers de roues motorisées et les mobilités en règle générale et le traitement en règle générale des usagers de la route. Soit motards ou automobilistes, mais aujourd'hui on est là pour les motards. On a quelques centaines de manifestants qui nous attendent, donc on ne va pas les faire trop patienter. C'est plutôt positif, puisqu'en fait on a été reçus très cordialement par les gens du QG de campagne de M. Hamon. Voilà, bon maintenant rien n'est fait, hein, puisqu'en fait on a juste déposé la lettre ouverte ainsi que les propositions en termes de sécurité routière qu'on fait depuis des années. On espère maintenant que ces gens-là, quand ils seront élus, les uns ou les autres, hein, puisqu'on va faire 5 QG de campagne, quand ils seront élus, puissent prendre en compte les propositions qu'on leur fait. C'est des propositions qui sont issues d'une expérience, c'est pas n'importe quoi. Et voilà, la FFMC s'est toujours opposée tout en proposant des choses. On ne s'oppose pas comme ça gratuitement, on s'oppose en proposant toujours quelque chose derrière. Et on espère que ces propositions-là, elles vont être retenues parce que, encore une fois, ce sont des propositions qu'on fait depuis des années, qui ne sont pas, évidemment pas basées sur la répression et sur la rentabilité, comme l'est la sécurité routière aujourd'hui. Et donc, voilà, on espère que on sera écouté plus tard. Entre toi et moi, tu crois que tu leur as fait peur ? Alors on n'est pas là pour leur faire peur, hein. On est juste là pour leur dire qu'on est des citoyens à part entière, que les usagers de roues motorisées et les motards sont des citoyens à part entière comme les autres. Ce ne sont pas des parias et donc qu'ils doivent jouer aussi et qu'ils jouent leur rôle de citoyen. Et comme j'ai bien spécifié à ces gens, le premier devoir du citoyen, c'est de défendre ses droits, sinon ce n'est plus un citoyen. Il se tait toujours et là on tombe dans des régimes totalitaires qui prennent le dessus. On n'en est pas là en France bien évidemment et bien heureusement, mais en tout cas on va être très très vigilant pour que, en termes de sécurité routière et en termes de reconnaissance des usagers de roues motorisées, ça s'engage dans le bon chemin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était plutôt un monologue chez Benoît Hamon, on ne vous a posé aucune question, cela vous surprend. Alors il est vrai que les conseillers sont sans doute pris par surprise, ils ne connaissent pas le dossier, mais enfin, il n'y a pas eu d'échange véritablement. Il n'y a pas de question parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas. En termes de sécurité routière, ils n'y connaissent pas grand-chose. En termes de moto, alors encore moins. Parce que s'ils connaissaient un petit peu quelque chose, ils auraient peut-être posé des problématiques de sécurité routière dans leur programme de campagne. Or, il n'y en a aucun. Il ne parle absolument pas de sécurité routière. Donc on n'est pas surpris de ne pas avoir de questions, puisque on a affaire là à des gens, alors qui ne sont pas forcément spécialistes, puisqu'ils ont chacun leur spécificité, et sont plutôt des communicants là aujourd'hui à qui on a affaire, mais qui ne sont pas des spécialistes de la sécurité routière. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu poser quelques questions de bon sens, puisque ce sont eux-mêmes des usagers de la route, hein, je suppose, mais ils ne nous les ont pas posées. Voilà. Alors bon, en même temps, on ne leur demande pas grand-chose, on leur a juste dit qu'on était là, qu'on serait très très vigilants, et qu'on se rappellerait à leurs bons souvenirs à chaque fois qu'il le faudrait. Donc maintenant, en direction le QG de M. Mélenchon. Alors maintenant, on repart avec tous nos manifestants qui nous attendent pour le QG de M. Mélenchon, effectivement. Monsieur Bertrand, maintenant Monsieur Mélenchon. Bon, on va voir, nous ça fait 37 ans qu'on a un soumis, donc on va voir à quel point il est insoumis de son côté. Bon, vous espérez être reçu comme vous l'avez été chez Benoît Hamon, au minimum, mais... Ah bah oui, j'espère, c'est quand même eux qui sollicitent nos suffrages. Hein. Merci. Ouais, je veux bien. Il n'y a que 2 personnes qui rentrent. Un média, c'est deux personnes. Il y a 2 personnes, donc il y avait vous qui êtes le représentant pour mettre votre lettre et vous deux. Donc vous deux vous rentrez et il y a un média qui suit. Ok. Un média, on va prendre un laisser rentrer Nicolas. Ça sera un peu court. Le média qui va suivre.
Allez, alors les deux, allez vite. On a deux médias. Non, monsieur, un média, ils ont terminé. Le problème, c'est que nous, on a des... La dame, là, c'est ça. Et un média. Parce qu'avec la préfecture de police de Paris, on a dit qu'on envoyait 10 personnes en délégation, dont les médias. Donc là, de la part de la préfecture de police de Paris, c'est pas cool. C'est ce qui a été négocié la dernière fois. On retient. Bon, peut-être qu'il a peur du peuple, monsieur Mélenchon. Non, mais ce que je veux vous dire, madame. Marie-Jo, on a un bon contact depuis le début. Sachez que nous, on est là pour faire l'intermédiaire. Oui, mais là, il y a les médias, quand même. Mais moi, nous, on est là pour faire l'intermédiaire, mais vous pouvez filer, moi, ça ne me pose pas de souci. Qu'est-ce qui est prévu? La préfecture autorise 10, mais après, au niveau du QG, c'est peut-être qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de. Nous, on ne maîtrise pas ça. La préfecture est OK. C'est ce qui a été négocié, malheureusement, c'est ce qui a été négocié. La négociation a été difficile et au bout de 3 heures, on a quand même négocié ça. Donc c'est dommage de priver certains médias de rentrer, absolument. Ça a été négocié. Donc bon, si on ne peut plus croire en la négociation, alors en quoi je suis sous les ordres, madame. Je sais, vous y êtes pour rien. Bon, on me dit deux, je respecte. Monsieur Bellotti, vous sortez du QG de monsieur Mélenchon, faites-nous un point, puisque la presse n'a pas été autorisée à assister à la réunion. Que s'est-il passé? Ça s'est plutôt pas mal passé, comme avec tous les politiques avant qu'ils soient élus. Ça se passe plutôt moins bien quand ils sont élus, ils ont tendance à nous oublier. Donc on nous a remis le petit livret que M. Mélenchon a édité, donc aux éditions Seuil qui est en librairie, pour nous démontrer qu'effectivement il a fait quelques propositions en termes de sécurité routière et prise en compte des usagers de la route, il n'y en a pas. Donc ils en ont fait 48 autres d'après ce qu'ils nous ont dit. Voilà, on leur a exposé nous notre façon de voir la sécurité routière et non la sécurité rentière comme elle est mise en place aujourd'hui, en concertation avec les usagers de la route et pas contre les usagers de la route. Bon voilà, c'était un discours qui a duré quelques temps. Ils nous ont expliqué un petit peu leur façon de voir la politique de sécurité routière, on leur a expliqué la nôtre. On peut dire que ça s'est plutôt pas mal passé. On a été entendus. On a été écoutés, pardon. On a été écoutés. Entendu, c'est pas sûr, on ne sait pas. Donc maintenant, direction le QG de Marine Le Pen. Oui, voilà, on passe un... Eh bien, c'est parti. Merci, Louis. C'est bien que la Fédération française des motards en colère ne fait pas de politique. Elle est là pour défendre les usagers de la route. Et encore une fois, ce qu'on a bien dit à M. Mélenchon, enfin à ses représentants qui représentent la France soi-disant insoumise, nous on part du principe que le premier devoir d'un citoyen, c'est de défendre ses droits. Parce qu'un citoyen qui ne défend plus ses droits et qui se tait, ça ne devient plus un citoyen et il laisse la place à des gens qui veulent lui dicter la façon de se comporter. Et ça, on ne le veut pas parce que justement, on est des citoyens. Donc, que ce soit là ou en termes de sécurité routière à tous les niveaux. Et en France, on est le pays de la liberté et des droits de l'homme. On a des droits, on a des devoirs et il faut qu'on respecte les uns et les autres. Nobody's right if everybody's wrong. Bonjour messieurs. Oui, alors donc. 5 personnes. Ils vont juste déposer un courrier et rentrer ça. Mais...
ton 31, s'il te plaît. Merci. Pardon. Non, non, il y en a que 5 qui rentrent en fait. Il y en a 5 qui rentrent, mais ils savent. Bonjour. Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour, très heureux. Vous avez d'autres collègues bonjour. 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 Bonjour, vous êtes aussi là? Ben, vous venez avec moi? Oui. Allez, hop, on y va. Vous faites le tour des... Le tour des QG de campagne. Oui, d'accord. Pour faire valoir vos revendications. Pour parler un petit peu de quatre candidats n'apparaissent dans cette campagne, c'est-à-dire de prise en compte des usagers de la route et des sécurités routières. Ouais. Alors le but de notre... D'ailleurs, on vous remercie de nous recevoir. Ouais, écoutez, c'est tout à fait normal. On a déjà été reçus par par les gens de la campagne de M. Mélenchon, de M. Hamon, maintenant vous, et puis ensuite on va faire on fait les 5 candidats qui sont en lice en fait, hein, et ensuite on fera M. Macron et M. Fillon. Voilà. Donc le but de notre démarche de cette manifestation, c'est déjà de vous remettre une lettre ouverte que nous avons remise à tous les candidats, et elle est accompagnée aussi des 50 propositions en termes de sécurité routière que nous avons déjà éditées en 2012 lors d'un précédent quinquennat, mais malheureusement ça n'a pris aucune ride puisqu'on n'a jamais été écouté. Vous ne l'aviez pas envoyé avant? Si, on l'avait envoyé. On l'avait envoyé. Vous n'avez pas reçu de réponse? Non, on n'a pas reçu de réponse. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait le remettre en main propre. Mais il y a 5 ans, on avait déjà remis le même manifeste et malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Puisqu'en fait, nous, on estime aujourd'hui que la sécurité rentière, en fait, parce que c'est plus une sécurité rentière qu'une sécurité routière, qui est basée sur basée uniquement sur la répression et sur la punition et la rentabilité. Absolument pas adapté aujourd'hui à ce qui se passe sur la route. Et donc nous, notre proposition, c'est justement de demander aux candidats, lorsqu'il sera élu, de savoir s'il veut travailler avec la Fédération française des moteurs en colère, bénéficier de notre expérience pour justement aller un petit peu plus en avant dans une vraie sécurité routière, prise en compte des usagers de la route en règle générale, écologie, mobilité, etc. Et en réalité, dans cette lettre ouverte, il s'avère qu'on ne demande pas grand-chose. Même on ne demande rien, puisque c'est juste une lettre ouverte pour acter que depuis plusieurs années, la sécurité routière elle est menée par des gens qui n'y ont rien compris. D'ailleurs on voit bien que le nombre de morts ne diminue pas plus que ça, et sans aucune concertation. Voilà. Donc on dit juste que nous, Fédération française des moteurs en colère, qui sommes la fédération de représentation des bureaux motorisés en France, il n'y en a pas d'autres, qui représentons aussi 500 salariés quand même, hein, puisque nous avons créé des entités comme la mutuelle des motards, notre propre mutuelle d'assurance, un journal qui s'appelle Moto Magazine, etc. Donc tout ce petit monde, ça représente 500 salariés, ce qui n'est pas rien. On est le plus gros employeur moto en France, et plus l'association a 10 000 militants. Et quand on fait une manifestation, on ratisse beaucoup plus large que nos militants, bien évidemment. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire qu'on sera toujours très vigilant quant à nos droits, au traitement des citoyens, puisque nous, on considère que le premier devoir d'un citoyen, c'est de défendre ses droits. Parce qu'à partir du moment où il ne défend plus ses droits, il se tait, il n'est plus un citoyen, et il laisse la place à des gens qui vont lui dire ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà en gros notre démarche. Et donc on espère que vous lirez attentivement cette lettre ouverte, qui est très explicite, et surtout les 50 propositions en termes de sécurité routière. Écoutez, je vous en remercie. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on est très heureux de ce contact. Hein. Vous venez de manière impromptue, et bon, Marine était là, mais comme elle a une émission, elle est obligée de partir, sinon elle serait restée. On va lire évidemment vos propositions avec grand intérêt. Aux élections régionales, on avait consacré tout un pan du programme à la sécurité routière, et notamment à la sécurité des motards, avec un double rail, etc. Enfin, on avait fait des propositions concrètes, donc c'est vraiment une question qui nous tient à cœur. Et comme vous le savez, compte tenu du fait que nous on n'est pas du système et qu'on est un peu anti-système, le fait d'essayer de faire avancer les choses malgré tout, c'est une démarche qui nous apparaît fort sympathique et tout à fait louable, et évidemment on vous encourage.
Donc je vais remettre cette lettre à Marine Le Pen et nous vous répondrons de manière précise. Vous aurez des réponses, mais sachez qu'on partage comme vous cette volonté de concertation et d'essayer de trouver des solutions en dehors des formules toutes faites. Même quitte à être un peu iconoclaste, mais essayer de rechercher en tout cas partout les intelligences collectives. Monsieur Bellotti de Troyes. Et le 3, c'est le 3e QG de campagne qu'on visite. On a fait Monsieur Hamon, on a fait Monsieur Mélenchon, on vient de faire Madame Le Pen. On va continuer par Monsieur Macron et Monsieur Fillon. D'accord, on fait comme tout à l'heure, 4-5 personnes. Ok, ça marche. Donc il y a... Non mais comme tout à l'heure, il y a un Boris de Motomag. Hein? Non, lui, le grand, il vient de redemander, il m'a dit 5. Mais c'est 5 comme lui, ça vaut 8-9 comme nous. C'est 5. Et les médians. Il y en a 5 qui vont rentrer. 5 devant et 5 derrière. Voilà. On sait qui les 5. On y va. Appelle-moi une femme. Appelle une femme, s'il te plaît. Un instant, s'il vous plaît, madame. 3. Vous avez réussi à rassembler combien de personnes? Des centaines? Ouais, plusieurs centaines, mais c'est pas énorme parce que bon. Bonjour. Bonjour, Jean-Marc Galti, président des moteurs en colère. Bonjour, c'est Robert. Enchanté. Bonjour, Sandra Martin, enchanté. Bonjour, Jean-Marc Galti, enchanté. Bonjour, c'est Robert. Enchanté. Ah, donc, sans l'essoufflement. Il est Bonjour. Bonjour. Je prends celle-là, c'est nous.
Sinon, on va se mettre. Voilà, je vais reposer d'ailleurs. Bon, on va vous laisser faire quelques images, puis après vous nous laisserez. Vous allez jouer plus bas, hein? Parler. Vous avez reçu notre communication déjà, des emails. Ouais. On a une lettre ouverte par voie postale. Ouais. On a reçu. Excusez-nous, il y a un petit peu de... Non, c'est pas grave. Il reste de repas sur la table. Hein. Faire simple. Ok, d'abord merci de nous recevoir. Puisqu'en fait le but de notre manifestation c'est de faire les 5 QG de campagne, pas les 11 parce qu'on n'a pas le temps et puis on va aller au plus efficace. Donc les 5 QG de campagne, vous êtes l'avant-dernier, il nous en reste encore un et c'est celui de M. Fillon. Voilà. Le but c'est de vous remettre cette lettre ouverte ainsi que les 50 propositions en termes de sécurité routière qui ont déjà été éditées, sur lesquelles on avait travaillé en 2012, précédent quinquennat, mais qui malheureusement n'ont servi à rien, puisque aujourd'hui, la politique de sécurité routière, c'est pour ça qu'on est là, est essentiellement basée sur la rentabilité et sur la punition. Elle n'est absolument pas concertée avec les usagers, et notamment les représentants des usagers qui sont des associations comme nous. Donc ça pose un véritable problème parce qu'on nous infantilise et a priori assez peu d'efficacité puisqu'on voit bien que le nombre d'essais stagne, sauf celui des deux roues motorisés qui, malgré ce qu'on pourrait croire, lui est en baisse. On est les bons élèves de la sécurité routière. Voilà. Il n'y a pas que la sécurité routière, il y a la mobilité aussi. Il y a aussi la mobilité, l'écologie. Je vous interromps une seconde. Je pense que vous avez pu faire vos images, vos photos, vos sons, donc je vais vous demander de vous nous laisser, si vous voulez bien. Je vous remercie. Alors cette rencontre, M. Bertrand? Nous avons été écoutés. Ils ont pris des notes, ces messieurs. Donc voilà, nous n'avons pas rencontré M. Macron, mais son équipe de campagne. Ils ont apparemment travaillé sur les documents qu'on leur avait envoyés. Maintenant, on verra le résultat si ce monsieur sort des urnes. M. Bellotti? Alors oui, effectivement, on peut souligner que c'est le premier QG qu'on rencontre et qui a travaillé sur le dossier. Ils ont reçu les documents, ils ont travaillé dessus, c'est plutôt pas mal, donc c'est de bonne augure. On a échangé, ça a été assez constructif. Voilà, maintenant on ne veut pas s'avancer parce que comme d'habitude, on nous entend, on nous écoute au tout début et puis une fois que les gens sont élus, ils nous écoutent beaucoup moins. L'important c'est pas d'être écouté, c'est d'être entendu surtout. Voilà. Donc, mais bon, en tout cas c'est une réunion qui s'est très bien passée. Donc maintenant direction le QG de M. Fillon. Et maintenant on va terminer par M. Fillon. Mais pardon, vous aviez parlé tout à l'heure du domicile de Mme Hidalgo. On va l'épargner cette fois-ci. Là, on est dans les présidentielles et au niveau des municipales, ce sera un peu plus tard. Mais Mme Hidalgo, on a d'autres rendez-vous avec elle justement par rapport aux zones de circulation restreinte, puisqu'elle interdit aux banlieusards de rentrer dans Paris. On va lui expliquer que Paris sans sa banlieue, ça ne peut pas exister et que les banlieusards, ils doivent pouvoir rentrer dans Paris avec leur véhicule et pas rester chez eux en prenant le métro uniquement. Donc direction le QG de M. Fillon. Direction le QG de M. Fillon. Enfin, ben oui. C'était 4 prévus, il y a 2 journalistes de magazine. Ok, donc 4. Déjà Hein? C'était bien. Donc voilà, dernier du QG de campagne des 5 principaux candidats, mission accomplie pour la FFMC qui aura déposé sa lettre ouverte à l'ensemble des candidats. Maintenant, on va voir qui va nous répondre, qui va nous prendre en compte. On va voir si ici également le dossier a été lu ou pas. Pour l'instant, on en a eu un sur 5. On verra si on en a un deuxième. Voilà, donc on y va. Bon, ben voilà. Allez-y, monsieur. On a pas entendu, il n'y aura pas de presse. C'est bon, ça. Oui, la délégation, là, vous pouvez rentrer. C'est le directeur qui vous attend. Monsieur, je l'avais fait une pas d'appareil photo. Qui je peux le... Motomac, je peux vous le laisser?
expliquez-nous, c'était la dernière visite, le dernier QG de campagne. Donc la presse n'a pas été autorisée à rentrer au QG de M. Mélenchon et de M. Fillon. Voilà. Comment ça s'est passé alors chez M. Fillon? Alors ça s'est très bien passé, nous avons été reçus par le directeur adjoint de la campagne qui nous a dit que M. Fillon était très attaché aux libertés et qu'il cherchait à développer en fait Monsieur Fillon cherche à développer la liberté de chacun, à développer la responsabilisation. Il veut revenir à quelque chose de plus ouvert, de moins normé. Là, il a bien insisté là-dessus. Il a dit quand on met une norme en Europe, on en rajoute 10 en France. Donc là, il faut absolument sortir de ça. Et il compte s'y attacher si jamais les urnes lui laissent la voie pour ce faire. Les conseillers que vous avez rencontrés étaient-ils au fait des questions des motards en colère, comme ils l'ont pu l'être chez d'autres candidats, ou connaissaient-ils pas du tout le sujet que vous leur présentiez ? Ils nous ont dit qu'ils connaissaient les motards en colère, qu'ils avaient déjà vu la lettre. Maintenant, ils ne nous ont pas donné d'indications suffisamment précises pour qu'on puisse le vérifier. Ils ont montré un intérêt certain. Ils ont fait le parallèle avec certains autres domaines comme la médecine, l'éducation, etc. Voilà, c'était, j'allais dire, plein de bon sens. Effectivement, et puis en même temps un côté très pré-campagne. Donc la prochaine mobilisation des motards en colère, c'est quand? Elle est prévue déjà? Alors on aura une mobilisation mi-mai qui sera au niveau de la France, mais pas spécialement à Paris. Là, c'est les Parisiens qui rejoindront les copains de province. Et à ce moment-là, ça sera avant les législatives, puisqu'on a des élections qui vont se succéder. Et là, il faudra être encore une fois sur le terrain.